Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Allah, le grand architecte de l'univers, Zamba, Si, God, Loba, donnez-lui le nom que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, mais glorifiez-le. Parce que c'est grâce à lui que nous avons dans cette bénédiction d'être en vie ce matin. Glorifions Dieu et célébrons la vie. Une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés à l'instant où je vous parle. Une pensée pour ceux qui nous ont quittés hier. Et une pensée anticipée pour ceux qui nous quitteront au courant de cette journée. Parce que nous ne sommes pas appelés tous à voir la fin de la journée, encore à voir même le début de celle de demain. Cette décision ne tient qu'à Dieu tout seul. Alors quand tu as la grâce, la bénédiction de voir ce jour, glorifie Dieu et célèbre la vie. Je voudrais donc avoir une pensée pour vous toutes et vous tous, y compris nos compatriotes immigrés qui sont dans les frontières, à Lampedusa en Italie, ceux qui sont en Libye, ceux qui sont encore dans les frontières de la Turquie, de la Tunisie, un peu partout en Europe, et ceux qui sont enterrés, comme notre compatriote enterré à Roissy-Charles de Gaulle. Le combat que nous menons au quotidien, et c'est pour amener tous les jours chacun d'entre nous à la maison. Nous aimons l'Amérique, nous aimons l'Europe, nous aimons tous ces pays-là, mais nous aimerions aussi être chez nous et inviter nos amis à venir nous rendre visite chez nous. C'est pour cela que nous travaillons tous les jours, que les conditions dans lesquelles nous vivons ici nous soient aussi mis à notre disposition dans nos différents pays respectifs en Afrique. Parce que c'est les richesses d'Afrique qui font tous ces pays-là. Et qui commencent par les richesses intelligentes que vous représentez là, dans la tête. Et dans votre façon de faire. Dans les actes que vous posez au quotidien. Dans ce que vous avez appris, la retransmission. La richesse du sol vient après. Parce que s'il n'y a pas là dedans, la richesse du sol ne peut pas être exploitée. Alors c'est vous qui faites les richesses des autres. De tous ces pays-là. Dans tous les domaines respectifs. Je ne l'oublie pas. Et je ne l'oublierai jamais. Je veux donc avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui représentent l'intelligence africaine, la sagesse africaine, partout dans le monde, partout aux Nations Unies, aux États-Unis, en Europe, partout où il y a la terre et même l'espace, on trouve les Noirs, les femmes comme les hommes. C'est vous qui faites la fierté de ce monde. Je ne vous dirai jamais assez merci. Mes chers compatriotes, je vais vous parler ce matin, et très rapidement, d'une situation qui a été évoquée ici régulièrement. Le tribalisme au Cameroun. Et même le tribalisme à l'échelle africaine. Je vous ai dit ici hier que les Africains de l'Afrique centrale, Paul Biya, Bongo, je ne sais pas ce que fera Olingi Nguema bientôt, Bongo, Sassou Nguesso, Obiangema, Idriss Déby, fils et père, ont divisé l'Afrique, s'opposent aux autres de l'Afrique de l'Ouest. Tout ce qui se passe là-bas ne les intéresse pas. Comme les Occidentaux les ont divisés, eux aussi ils ont divisé l'Afrique, mettant donc là de côté nos valeurs essentielles. L'humanisme, le vivre ensemble, le partage, l'hospitalité forment le socle de notre vie au quotidien en Afrique. Alors ces gens dont je viens de citer les noms ont divisé l'Afrique avec ces comportements-là. Donc il y a le tribalisme, il y a le racisme, il y a tous ces mots-là qui ne doivent pas trouver écho chez nous. Malheureusement, ce sont nos élites, nos dirigeants qui attisent, qui font vivre ces comportements. Dans le cas spécifique du Cameroun, je vais relever ce volet que j'ai toujours dénoncé ici, ce n'est pas nouveau. Et que
Certains des compatriotes sont victimes aujourd'hui, alors qu'ils sont eux-mêmes complices, d'une façon directe ou indirecte, de ce qui se passe, croyant se protéger quand ils y vont. Ils deviennent des tribalistes, pensant que quand ils sont là-bas, ils sont protégés. Je vous ai expliqué ici que toute la garde présidentielle de M. Biya est constituée exclusivement des gardes chez lui. Exclusivement. Si vous trouvez un gars bamiliqué à la présidence qui travaille à la sécurité, il a au moins la 15e place. Et si vous le trouvez à la première place, par hasard, parce que ce qui est archi faux, sachez que c'est son second qui décide. Et je vous ai parlé ici du ministre de la Défense, Betty Assom, qui est le frère de Paul Biya, Centre-Sud. Je vous ai parlé ici du chef d'état-major de toutes les armées camerounaises. Parce que quand je dis toutes les armées camerounaises, il y en a plusieurs au sein d'une armée. Il y a l'armée de l'air, l'armée marine, l'armée de terre, il y a la gendarmerie, il y a même les pompiers. Toutes ces armées-là, leur chef d'état-major, René Claude Meka, c'est le frère de Paul Biya. Nous avons le conseiller spécial de Biya. C'est un marin, le contre-amiral Joseph Fouda. Il parle à l'oreille de Biya. Vous avez le patron de la police, n'est-ce pas? Tout le monde le connaît. C'est-à-dire que son nom est collé au nom de Jésus-Christ. Parce que ce sont des gens qui sont là depuis que Jésus-Christ est passé sur terre avec son frère Mohamed. Il y a de cela, oulala, vous avez compris, l'année s'appelle oulala. Donc ça fait très longtemps. Ces gens-là étaient déjà aux affaires. Mbargangele, c'est le frère de Biya. Le patron des services de renseignement extérieur, en ce moment en prison, pour un moment, Maxime Eko, c'est toujours le frère de Biya. Le patron de la gendarmerie au Cameroun, Galax Etoga, c'est toujours le frère de Biya. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je ne veux pas aller loin. Je n'ai pas oublié que son directeur de cabinet civil, c'est son neveu ou son... Je ne sais pas qui il est vraiment dans la famille. C'est aussi son fils, son neveu, mais un membre de la famille. Mvondo Ayolo, directeur de cabinet civil. Donc, toute la sécurité de M. Biya est de chez lui. Et nous vivons dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Et cette insécurité-là est représentative dans tous les domaines de notre pays, au Cameroun. L'insécurité dans ce que nous mangeons, l'insécurité dans ce que nous buvons, l'insécurité dans ce que nous portons, l'insécurité de là où nous nous asseyons, l'insécurité dans les rues, l'insécurité dans les maisons, l'insécurité dans les écoles, l'insécurité au travail, l'insécurité dans les bureaux, l'insécurité partout dans les aéroports, dans tout ce qui constitue la vie d'un être humain sur terre. Nous sommes en insécurité au Cameroun. Alors que c'est Paul Biya qui est le président du Cameroun et il a pris la responsabilité de s'entourer de sécurocrates qui sont les membres de son village. Nous sommes donc en insécurité. Et cette insécurité-là se manifeste donc dans tous les domaines, y compris que ceux qui sont appelés à sécuriser le pays et les citoyens sont ceux-là qui vous mettent en insécurité. Arrachent vos femmes, tuent vos enfants, arrachent vos terres, avec des faux papiers, avec des ministres bêtis, avec des ministres bamiliqués. Tous dans le club de bêtisiers. Je te donne donc d'abord ce tableau-là pour que tu comprennes le propos que donne l'un de nos compatriotes que j'ai retrouvé une vidéo qui m'a été envoyée. Je vais partager avec vous. Cette insécurité-là est organisée par les membres du gouvernement. L'une des personnes qui crée l'instabilité au Cameroun aujourd'hui, il y en a deux. Il y a celle de la sécurité, Mbargangele, ils sont deux là-bas. Ceux de la sécurité, pour le dire comme ça, Mbargangele de la police et Galax Etoga de la gendarmerie. Et il y a une autre du côté civil, il y en a aussi plusieurs là-bas.
Il y en a certaines autres du côté civil. Il y a donc le patron du foncier qui s'appelle Yebe Aïssi Ngaïton, un inculte d'une autre catégorie. Lui, de l'autre côté, il y a Ngano Njomesi, l'homme des routes. Vous comprenez? Je vais m'arrêter là pour vous donner donc ce tableau et je n'ai pas oublié Madeleine Tchouente, la femme qui connaît le nombre de chevaux-souris qui sont à la maison et qui a détecté que ce sont ces chevaux-souris-là qui ont ramené le virus, la maladie que vous connaissez, qui a permis qu'on vous impose les vaccins. Parce que quand tu prononces le nom de cette maladie-là, tout de suite tu es banni, tu es bloqué. Donc vous la connaissez, cette maladie. Donc vous avez combattu. Je n'oublie pas Cortez Kecha. Je vous ai pris quelques ces noms-là, sans oublier Manaouda Malachi et lui Paul Motazé. Je vous ai pris ces quelques noms pour vous présenter le club des bêtisiers et les bêtis qui sont en haut et tous les autres qui sont autour qu'on utilise croyant que quand ils sont là-bas, ils vous représentent. Non, ils ne vous représentent pas. Ils sont là-bas pour répondre à un mandat qui leur a été donné, à un objectif. Venir vous distraire ici en bas. Et quand vous êtes frappé, parce que quand vous allez, quand Madeleine Tchouente ou Kecha organise un événement, vous y allez parce que vous êtes des Bamileke. Vous allez applaudir parce que vous vous reconnaissez en elle. Pas la fonction qu'elle occupe, qui est une fonction abusée et abusive, mais tout simplement parce que vous vous reconnaissez qu'elle vient de chez vous, elle est bangantée. Donc elle peut vous rendre service. Vous ne savez pas que M. Biya et le régime et les réseaux l'ont mise là-bas pour servir d'appât. Elle vous attrape parce que quand il vous arrive un truc, elle ne pourra pas vous sauver. La preuve, vous avez vu le jeune qui est mort par accident. Vous le connaissez. C'est elle qui vendait ce jeune-là. Elle a fait de lui un ambassadeur dans leur monde pour comprendre que leur Dieu n'est pas le nôtre. Non. Le Dieu de Kecha Cortez, Madeleine Tchouente et les autres n'est pas le nôtre. Et passe donc par le côté anglophone, ils récupèrent en passant à Tananji. Ils le mettent dans la bande. Pour vous faire croire qu'il constitue un gouvernement d'équilibre régional. Mais non, c'est un gouvernement de clubs de bêtisiers qui servent les intérêts sataniques. Vous allez donc comprendre pourquoi je vous ai fait ce petit tableau entrant au départ. Je vais donc vous présenter ici ce qui s'est passé à Douala. Très bien. Je vous invite donc à écouter attentivement ces différents reportages. Écoutez et regardez. De la fumée qui se lève vers le ciel devant une foule de commerçants impuissants. Sur les murs de ces commerces, l'impact du feu est encore bien visible. Au sol, voici ce qui reste de cet incendie survenu le 17 septembre 2023 à la douche municipale à Akwa-Douala. J'ai appris que là, on commence là-bas, un soutien très loin de Satanage. C'est là où les le peuple beaucoup le chinois, le moutique avec magasin, le fait poulet. Ça fait des. Il est 16 heures commencé, jusqu'à maintenant. Le fait pas encore fini. Nous sommes dépassés. Nous sommes vraiment dépassés. Nous, on a fait le marché samedi, dimanche. Nous sommes quittés ici aux environs de 15 heures. Notre cheville est finie comme ça. Moi particulièrement, plus d'1 million que j'ai déposé dans la marchandise. C'est tout parti. C'est parti en fumée. Je suis dépassée. Mon grand frère a perdu plus de 3 magasins. C'est parti en fumée. On ne sait pas comment on doit faire. Nous revenons 3-0. Ce lundi 18 septembre, les plus chanceux sauvent ce qui reste de leurs marchandises. Les forces de maintien de l'ordre veillent à la sécurité des personnes et des biens. Les sapeurs-pompiers se déploient mais avec beaucoup de peine. J'ai engagé 3 groupes de binômes avec Hariri pour la reconnaissance au niveau supérieur parce qu'à l'intérieur, ils ont créé des mezzanines. Et ces mezzanines-là qui actuellement qui est une casse-tête pour nous parce qu'il n'y a pas accès au niveau des mezzanines. Avec les Hariri, on a pu quand même atteindre le niveau supérieur et on a refroidi au maximum. Pour le commandant des opérations, l'heure est au premier bilan. Le feu a été circonscrit avant mon arrivée.
Et moi en particulier, je ne peux pas vous dénombrer le nombre de boutiques qui a été brûlées. Mais sinon, il y a un dégât énorme. Jusqu'ici, loin de dire avec précision l'origine du feu, en attendant les résultats des enquêtes instruites par le gouverneur de la région du littoral, les victimes ne savent plus à quel sens se vouer. Bien. Là, c'est une télévision de la place qui informe l'opinion publique nationale et internationale d'un incendie qui a eu lieu à Douala. Il a donné sa version de fait. Il ne peut pas avoir la même émotion que le citoyen lambda. Il décrit comme il a pu décrire là, vous avez observé avec modestie, décrit les faits. Je rappelle aussi très bien que pas tous les journalistes, plusieurs journalistes, notamment le patron de Canal 2, le patron de Canal 2 fait partie du club des bêtisiers. Demain, il aura des comptes à rendre pour un certain nombre de crimes. Je reprends. Le patron de Canal 2 aura demain des comptes à rendre pour un certain nombre de crimes commis au Cameroun, avec sa complicité directe ou indirecte, dont il a été néanmoins au courant des vies, des comportements, des valeurs. Je parle du patron de Canal 2. Comme d'ailleurs le patron d'Afrique de Vision 4, il va répondre. Il a déjà commencé, ça c'est un fait que vous connaissez déjà. Donc ce journaliste vient donc de nous faire là l'état d'une situation au Cameroun, l'incendie. Vous avez observé, vous avez écouté. Je vais vous prendre un autre fait majeur. Incendie toujours. Mais celui-là se passe à Yaoundé. Écoutez et regardez. Voilà la mairie de Yaoundé 6 qui se brûle depuis sur les yeux des sapeurs-pompiers. Depuis plus d'une heure de temps, pas moins d'éteindre, sur les yeux des sapeurs-pompiers. Depuis plus d'une heure de temps que la mairie prend feu. Bien. Nous allons donc ensemble commenter le premier propos de ce compatriote. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine, de l'autre côté de Atlanta, à qui je passe le bonjour avec toute sa famille, et mon ami, camarade et frère Emmanuel et sa famille également. Le compatriote que vous venez d'écouter dit: la mairie de Yaoundé 6 se brûle en présence des sapeurs, pompiers ou des policiers, incapables d'éteindre le feu. Ils sont là, la mairie brûle. Pendant des heures, la mairie brûle. Personne n'éteint le feu. Cette mairie-là, elle n'est pas dirigée par un Bamileke, elle n'est pas dirigée par un Douala, elle n'est pas dirigée par un nordiste, elle n'est pas dirigée par un anglophone, elle n'est pas dirigée par un centrafricain, bon, par un tchadien, tout du moins la nationalité qu'on nous présente. Ces gens-là sont des Camerounais qui dirigent le Cameroun. Et cette mairie qui brûle, il paraît que c'est la 3e fois qu'elle brûle. Et vous vous souvenez de ce qu'a dit M. Biya. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Ce Yaoundé-là vit dans la poubelle, les agressions, enlèvements, les assassinats, les institutions qui brûlent chaque jour. Leurs propres maisons sont en sécurité. Je ne sais pas combien de maisons des ministres en 42 ans ont pris feu un jour, je ne sais pas. Peut-être ça va commencer, compte tenu du fait qu'à un certain moment, il va bien falloir justifier un certain nombre de constructions, des biens et de l'argent, donc ils vont mettre le feu pour fuir. Ça peut arriver bientôt. Mais depuis 50 ans, aucune maison d'un ministre n'a pris feu. En dehors de chez Famondongo là-bas, là il répondait au sacrifice de Satan. Parce que Satan, quand tu sors un peu du cadre, il te frappe un peu.
Donc ça c'est arrivé, on lui faisait un petit coucou, un pan de cet investissement après feu. Mais il est toujours en vie. Donc, en 50 ans, je ne sais pas combien de membres du gouvernement ont vu leur bien brûler. Mais ces gens-là sont venus brûler Yaoundé. Régulièrement, les institutions de Yaoundé sont brûlées. Une terre qui a été cédée par les ancêtres de Yaoundé pour construire la capitale. Ils brûlent. L'insalubrité à Yaoundé, je n'ai jamais vu une autre ville, capitale, sur cette terre, sale comme Yaoundé. Jamais. Je n'ai jamais vu ça sur cette terre. Mais ces gens-là vivent à Yaoundé. Ils sont des ministres à Yaoundé. Ils sont des gouverneurs à Yaoundé. Ils sont des maires à Yaoundé. Ils sont des généraux dans la ville de Yaoundé. Et ils vivent dans la saleté. Vous observez ça. Mais tant que Yaoundé vit, respire, le Cameroun vit. Bien. Je voudrais alors vous conduire dans une autre publication, un autre fait, et je retourne encore du côté de Douala. Écoutez et regardez. Je vous ai dit que le tribalisme existait. De 17h jusqu'à 22h. Voilà la voiture à police. Il n'y a pas l'eau dedans. Voilà les sapins, il n'y a pas l'eau. Tout le monde est surpris. Regardez, le tribalisme existe. S'il fallait qu'on déporte l'avion à Yaoundé, que l'avion arrive, quitte Yaoundé Boussi, au quartier général, c'est qu'on a éteint le feu. Mais Elias, comme ce n'est pas militaire, comme ce l'argent n'est pas militaire, tout le monde est devenu spectateur. Tout le monde est spectateur. C'est l'argent de pas militaire. C'est Kiforou, c'est elle. Tout le monde est dépassé. Hachem, Biatou a échoué. Bien. Ce compatriote que vous entendez là, lui, il commente le même incendie que vous avez vu le journaliste commenter au début de cette publication. Mais il commente aussi son incendie avec émotion, avec beaucoup d'émotion, mais avec un fond de vérité. Un fond de vérité, c'est-à-dire la vérité de ce qui est au fond là. Parce qu'il y a l'incendie qui brûle, peut être criminel, peut être accidentel, c'est-à-dire organisé, programmé pour. Mais de l'autre côté, le compatriote nous parle de tribalisme. Il dit, depuis 17h jusqu'à 22h, de 17h à 22h, ouais, les cas, voilà les voitures de police, il n'y a pas d'eau dedans. Il n'y a pas d'eau dans les voitures de police. Les policiers sont eux-mêmes des spectateurs, ils observent la maison qui brûle. Les pompiers ne sont pas là, les voitures de police sont là, mais il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Tout le monde est surpris. Et il s'écrit, regardez le tribalisme. Regardez le tribalisme. C'est le compatriote qui s'écrit comme ça, comme vous avez écouté. Regardez le tribalisme. S'il fallait qu'on déporte l'avion à Yaoundé, que l'avion arrive, quitte Yaoundé pour ici, au quartier général, ces gens-là auraient éteint le feu. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Il dit hélas, mais il dit Elias. Comme c'est les Bamileke, tout le monde est devenu spectateur. Comme c'est les Bamileke, tout le monde est devenu spectateur. C'est l'argent des Bamileke. C'est Kifirou. Tout le monde est dépassé. Shem, qui veut dire la honte. Biatou a échoué. Et c'est vrai, sur toute la ligne, Shem, c'est la honte. Biatou tu as échoué. Et c'est vrai, tout le monde est dépassé. C'est aussi vrai, il y a le tribalisme. Je n'en sais pas trop. Je ne sais pas s'il y a le tribalisme, parce que c'est là. Je ne sais pas s'il y a le tribalisme, parce que c'est le Bamileke. C'est pour ça que je vous ai montré à Yaoundé. Je vous ai montré à Douala.
Le tribalisme est là. Mais le tribalisme n'a pas commencé là, frangin. Je vais t'éclaircir un peu. Je vais t'éclaircir. Tu sais que les militaires et les policiers trouvaient rapidement, au début de la guerre dans le Nozo. Au début de la guerre dans le Nozo, les policiers que vous avez vus là, que dénonce le frère, les mêmes policiers avaient des canons, des chars d'eau, allaient pointer dans les chambres de nos compatriotes. Toute la journée, ils mettent le canon comme ça pour mouiller les livres, pour mouiller les cahiers, pour mouiller les codes, détruire les chars d'eau. Avec les rafales d'eau pour détruire. Là, on trouvait l'eau. L'eau qui donne la vie. L'eau qui donne la vie. L'eau, cette eau-là. Ils trouvaient rapidement l'eau en ce moment-là pour aller tuer des vies. Tuer la vie de quelqu'un n'est pas forcément parce qu'on coupe sa tête, on tire dessus, on empoisonne et meurt. Il faut tout recommencer. Ceux qui ont des diplômes mouillés, ceux qui ont des livres mouillés, ceux qui ont des actes de naissance mouillés, tout est mouillé et détruit. On utilise l'eau. Parfois, on empoisonne l'eau. Quand on te tire dessus, ça démange. You know? Ça laisse encore d'autres... ça crée encore d'autres maux sur vos corps. Le Cameroun, le gouvernement, là, ils trouvent de l'eau pour détruire et tuer des vies, détruire des vies, mais ils ne trouvent pas de l'eau pour sauver des vies et sauver des biens. Ils ne trouvent pas de l'eau pour nourrir, entretenir les corps des Camerounaises et des Camerounais. Ce n'est pas le tribalisme. La méchanceté, l'instinct des criminels, la bêtise. Ils utilisent le tribalisme pour faire croire aux bêtis qui sont avec eux. Mais en réalité, mon cher frère, ces gens-là n'ont pas de limite. Tout le monde pour eux est une cible. Ce n'est pas parce que ça brûle la Douala qu'on fera une exception. Hier, Amougou Belinga était avec eux. Il a servi le tribalisme. Il a même fait des discours. L'homme bêtier méchant, jaloux, aigri. Il a fait une litanie de... Il a récité, vous avez suivi ça. Mais le même Amougou Belinga aujourd'hui est en prison. Il n'est pas en prison pour le crime qu'il a commis, puisqu'il n'arrive pas dans leur histoire là à définir qu'Amougou Belinga a été le donneur d'ordre du crime, ou il a contribué de façon directe ou indirecte. Il n'arrive pas à définir. Mais pourquoi Amougou Belinga est en prison? Parce qu'ils veulent se débarrasser tout simplement d'un de leurs membres devenu très gênant. Parce qu'Amougou Belinga serait en prison depuis qu'il avait tué sa propre fille, qui m'a confié des documents que j'ai ici, des audios depuis le Maroc. Amougou Belinga serait en prison depuis très longtemps. Mais comme il servait la pèdre, le club des bêtisiers, il était encore utile. Aujourd'hui, celui qu'on appelle Ferdinand Gongo, ne soyez pas surpris qu'il soit en prison dans les prochains jours. Pourtant, il sert les Nangas, ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est un club de bêtisiers supervisé par des bêtis. Donc quand le gars parle du Bamileke, frère, ne mettons pas tous les Bamileke comme ne mettons pas tous les bêtis dans le même sac. Mais les Bamileke qui ont l'argent ont choisi le club des bêtisiers, croyant être protégés. Oui, monsieur. Croyant être protégés, ils ont rejoint ce club-là. Ils y sont. Quand vous entendez que le patron de la poissonnerie, je ne sais pas comment on l'appelle, quand on dit cotiser, il sort 200 millions, il dépose. 100 millions, il dépose. 150 millions, il dépose. Mais vous posez des questions que, si vous allez regarder ce que les services de... Je n'ai pas prévu ça parce qu'on ne devait pas en parler ce matin. Les services de Luc Paul Motazé, les services des impôts, nous ont donné, parlant des sociétés qui payent des impôts au Cameroun, vous allez tomber des nues. C'est-à-dire les gens préfèrent payer leur réseau des individus au quartier, le port, le ministère des Finances, la douane, payer des individus pour faire leur business que de payer des impôts.
Les qui payent les impôts en majorité, ce sont les petits gens qui sont au quartier, qu'on vient rançonner. À la base, ce sont mes frères Bamileke qui ont des affaires, qui sont là-bas. Je vous assure, le frère de Biya, Pierre Maba, est président du conseil d'administration de plusieurs sociétés dirigées par mes compatriotes de l'Ouest. Ils sont pleins. J'ai la liste, j'ai des noms. Qui ici vont le voir là-bas. Ne payent pas leurs taxes. Ils ont des activités à l'international. Mais demain, les mêmes personnes vont régner Pierre Maba, vont régner Biyapi Vondo. Mais ne vont pas faire ce jeu-là avec nous parce que nous les connaissons. Ils ont donc entretenu ce système-là. Jusqu'aujourd'hui. Les Bokom, vous les voyez. Bokom est dans le système. Bokom entretient le système. Est-ce que Bokom est seul? Il n'est pas seul, ils sont nombreux comme ça. Tous les patrons de médias, ou presque, parce qu'il ne faut pas toujours mettre tout le monde dans le même sac, tous les patrons de médias, ou presque, qui ne disent pas la vérité aux Camerounais, qui ne forment pas dans la vérité. D'autres sont financés par le système en place pour noyer le Camerounais, garder le Camerounais dans la bêtise, l'ignorance, le mboutmatisme. Oui, monsieur, le mboutmatisme, c'est-à-dire qu'on vous impose le mbout. Vous devenez tous des mbouts en vous donnant des fausses informations. Et pour ceux qui essayent un peu d'éclairer, les autres sont tout de suite assassinés, comme l'a été Jules Komkoum, assassiné par un autre Betty, qui s'appelait, il s'appelle toujours puisqu'il est en prison, Alain Mebengo. Donc, ce que vous voyez là, c'est des pactes que vous ne pouvez pas comprendre. Des pactes énormes qui sont très profonds. Ce n'est pas seulement moi qui vous parle ici. Moi, je suis un gars Betty de fondement quoi, 100%. Toi, tu découvres le tribalisme là aujourd'hui. Moi, je connais ce tribalisme là depuis plus de 30 ans, qui impactait beaucoup de mes compatriotes Bamileke, victimes du système. J'ai connu ce tribalisme qui impactait mes frères Betty qui n'étaient pas d'accord avec le système. J'ai connu des gens aujourd'hui qui sont entrés dans l'armée le même jour. Un est Bamileke, un est Betty, l'autre est encore aujourd'hui commandant. Il y a un autre qui est déjà colonel. Donc la décision de portée générale dépend de M. Biya, porte général, pendant que l'autre est encore commandant, voire même capitaine. L'autre ne voulait même pas, il est là. Parce qu'il est Bamileke, on envoie les Betty aller faire des stages comme ça qui ne représentent rien, tu reviens là-bas, non, tu as avancé. Toutes les personnalités Betty qui sont dans l'armée, je précise, toutes les personnalités, là je ne trouve pas d'exception, n'est-ce pas? Toutes ont leur fille ou leur fils dans l'armée. Donc vous constaterez que ils sont entrés à l'école militaire le même jour, ils sont sortis le même jour, mais 1 ou 2 ans après, d'autres sont déjà avancés. 3, 4, 5 ans après, l'autre tu te retournes comme ça, tu ne le vois plus. C'est-à-dire tu es tellement loin que tu te poses la question que mais, tu te dis, le colonel, la frère, c'est ma classe. Comment c'est ta classe? C'est ta classe comment? Classe, quelle classe sort d'où? Mais lui, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Frère, nous sommes au Cameroun. Le tribalisme est une autre option dans votre diplôme. Le fion-fion est une autre option dans votre diplôme. Il y a donc le fion qui définit l'homosexualité, le tribalisme, l'argent, les sectes, le satanisme, les nouvelles rubriques qui sont toujours là sur la coupe tribale. Roméo Dika vous a parlé de ça. Grégoire Ouena a demandé d'enfoncer son fion dans le bureau. Roméo Dika. Il vous a dit ça. Roméo Dika, c'est un Douala.
Grégoire Ouona, le régulateur du crime. Grégoire Ouona, le régulateur des crimes, celui qui a remplacé Martin Belinga et Boutou au Cameroun en termes de crimes. Il est du RDPC, ministre. Il a demandé à avoir des rapports sexuels dans le fion avec Roméo Dika pour que Roméo Dika puisse bénéficier de ses droits, de son argent que le gouvernement doit payer. La soumission par le fion, le satanisme. Vous avez vu ici un journaliste, Chantal Roger Tuilé, allait être menacé d'avoir dénoncé le comportement du directeur général de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Il vous a expliqué la situation ici. Vous autres collaborateurs, bien, un marché, quand il est de 4,9 millions, répond à un bon de commande. Quand c'est plus de 5 millions jusqu'à répond à une lettre de commande. Quand c'est au-delà, c'est un marché avec appel d'offres. Un jour, le directeur général commande à la SOSEN. Écoutez bien, hein, parce qu'il faut que les gens sachent pourquoi on peut tuer. Pourquoi les neveux du chef de l'État peuvent empêcher aux Camerounais de se fâcher quand c'est aussi grossier. Vous allez lire ça pour eux. Monsieur Mokoulou Vondo, le 26 décembre 2008, accorde une somme. C'est un marché avec appel d'offres qu'il faut. Une somme de 19 850 000 francs CFA à Soussin. Voilà, j'ai repéré ce magasin hier. BP 860 Douala pour la fourniture des cadeaux à offrir à certaines personnalités. 19 millions de l'argent des retraités. Ce n'est pas prévu dans les textes que j'ai amenés. Vous comprenez? Je vous le donne également. 19 millions pour les cadeaux à des hautes personnalités. Pourquoi? Les personnalités, les voisins du chef de l'État n'ont jamais demandé à bénéficier des cadeaux de la CNPS. Ce n'est pas prévu dans les textes de la CNPS. La CNPS est collectée et redistribuée. C'est tout. Vous allez voir, hein, vous allez voir l'étendue du désastre. Monsieur Roger Mila, son ami, va se promener à la CNPS un jour. Déblocage de la somme de 500 000 francs pour monsieur Roger Mila. Voilà. Monsieur Alphonse Béni, cinéaste, réalisateur, producteur. Le directeur général lui accorde le déblocage d'une somme de 1 500 000 pour réaliser un film du Red Bad Boy. Voilà, 1 500 000. L'argent des retraités qui n'ont pas de pension. Voici maintenant quelque chose de plus grave. Le directeur général, le 3/2/2009, autorisant le déblocage d'une somme de 30 millions de francs CFA au profit de l'Agence des régularités des marchés publics. Pourquoi? Pourquoi 30 millions? Voici une autre stupidité incroyable. Le directeur général CNPS autorise le déblocage d'une somme de 150 millions le 4/3/2010 au profit de Camtel, au titre de la participation de la CNPS au capital de Cameroun Mobile Télécommunications en qualité de cessionnaire et actionnaire. Vous comprenez quelque chose à ça? Signé M. Mokoulou. Il a fait des études à l'ENAM, des études de finance. Voilà, distribuez-le à Douala. Vous serez mes témoins. Groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Les femmes d'affaires du Cameroun vont se promener là-bas. 4 millions. Le Lions Club International, 1 200 000. C'est une déblocage, c'est des dons. Canon de Yaoundé, Mokok Mongonda, 2 millions. Voilà, on ne va pas citer les confrères, n'est-ce pas? Oui. Parce que la presse est très largement arrosée aussi. J'ai amené des choses ici. Je vais simplement demander que les enquêtes du Conseil supérieur de l'État aillent voir à Messame Ndongo où est logé l'agence CNPS de Messame Ndongo, à qui appartient ce domicile. Vous comprenez? C'est tout ce que je vous dis. Alors maintenant, autre gaffe, autre bêtise financière. Africa Golf, 5 millions, comprenez? Voilà. Bon, ça c'est nos confrères. Maintenant un autre. Athanase Mbondo, alias Edodoua, au nom glacé, pour la réalisation pour une aide financière à la CNPS
avec contrepartie publicitaire pour le film intitulé La Veste. Voilà, il est comédien maintenant. Autre don, pour les cadeaux offerts aux amis du DG à certaines personnalités, 8 millions toujours à la Saucin, vous comprenez. Vraiment, je ne sais pas si le président Biya peut penser que le peuple acceptera ça, que penser qu'on va nous mettre en prison pour ça, peut penser qu'on peut convoquer tous les directeurs de la tribune de l'Est au conseil de la communication pour ça. Parce qu'on a dit la vérité. Maintenant, vous allez voir, Serge, dites-moi si vous n'aurez pas de nausées tout de suite sur ce plateau. Je lis posément. Le 13/5/2011, le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 14 708 500 francs au profit de Mondo Tour Voyage. Au titre de... Je préfère que vous oubliez tout ce que j'ai d'abord dit avant, pour écouter ce que je vous lis là. Le déblocage d'une somme de 14 708 500 francs au profit de Mondo Tour Voyage au titre des frais de fourniture de 23 billets d'avion destinés aux footballeurs de l'organisme. C'est quoi? C'est bien écrit en bas. Hein? Pour les 3 billets d'avion. Suisse Air International pour le trajet Yaoundé-Zurich, Barcelone-Madrid-Zurich. Le DG de la CNPS aime beaucoup le football, c'est son droit. Mais il a pris 23 billets d'avion avec ses amis pour aller voir le derby Barça-Real de Madrid sous les fonds de la CNPS. Faites un zoom sur ceci et lisez qui a signé. Faites un zoom. Regardez si ce pays est encore un pays normal. Que quelqu'un prenne 23 amis pour aller regarder la coupe, le match Real-Barça. Lisez. Le Classico. Lisez. Dans un pays où on meurt de kwashiorkor, dans un pays où manquent les hôpitaux, dans un pays où on meurt, voilà, ici en haut. Vous avez vu? Voilà. Voilà pourquoi la tribune de l'Est va être traitée de tous les noms d'oiseaux. 3 heures de temps pour insulter le directeur de la tribune de l'Est. C'est un voyou. J'ai jamais vu un directeur général d'une société prendre une tranche de 2 heures de temps pour insulter un seul petit tuilé qui lui n'est pas le neveu du chef de l'État. Je vous donne ce papier pour que vous le distribuiez aux autres journaux de Douala. Tout ce que je vous donne, la distribuez à vos confrères. Maintenant, le carburant du directeur général. Le 1er 4/2011, autorisant le déblocage de la somme de 14 300 000 francs de Tradex BP 6845 Yaoundé pour la fourniture du carburant. Je vous donne ça. Même si vous prenez l'hélicoptère pour aller dans votre bureau, le directeur général a combien? 1500 litres de carburant d'essence par mois. Vous ne pensez pas que c'est trop, Serge? Pour quelqu'un qui habite à Yaoundé, 1500 litres d'essence par mois. Alors maintenant encore, bon, on a dit qu'on ne parle pas des confrères, mais ici c'est grossier quand même. Bon, ça fait rien, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Mais tout le monde émarge là-bas par la tribune de l'Est. Ici, ça m'a choqué. Je veux qu'on en parle. Le micro-financier d'Afrique, c'est un journal que je ne connais pas. Bon, enfin, on ne parle pas des confrères. On va parler ici, alors je ne connais pas. Vraiment, je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique autrement. Enfin, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Nous, on a la pudeur. On ne parle pas de nos confrères, même si quelques-uns acceptent qu'on aille s'asseoir à longueur de journée pour insulter les autres. Celui-ci n'est pas un confrère. On va donc en parler. Faites un zoom, s'il vous plaît. Ici. Tous ces papiers sont signés de M. Mokoulou Mondo, n'est-ce pas? Directeur général de la CNPS, n'est-ce pas? Alors, je vous le lis, voilà, j'espère que tout le monde le lit. C'est écrit. M. Mokoulou Mondo autorise le déblocage de la somme de 16 972 887 francs pour la publication de 2 pages d'interview du directeur général dans le journal Jeune Afrique. 2 pages. 16 millions. 2 pages. Au journaux du Cameroun que vous avez vu là, c'est 4 millions, 5 millions, 4 millions, 5 millions. 2 pages à Jeune Afrique. 16 millions. C'est 2 fois qu'il a donné ça. 2 fois. Donc voilà. 16 millions. Je précise que la CNPS a son journal. Si le DG veut y faire des interviews. Je précise que Cameroun Tribune est le journal du gouvernement qui peut publier ses interviews sans rien demander en retour. Alors voici le plus ridicule et le plus risible. Vous comprenez?
le directeur général de la CNPS, qui a quand même 23 millions de francs et plus par mois, se fait acheter les matelas de ses lits par la CNPS. C'est possible. Aménagement du domicile du DG, c'est possible. Mais se fait rembourser cet argent à lui, le directeur. A dit qu'on a amené les matelas chez lui et on lui rembourse l'argent de ces matelas. Je vous donne ces textes. Le 24 octobre 2008, accordant une somme de 750 400 francs à M. Alain Noël Mokoulou Mondo, comme remboursement des sommes engagées pour l'achat de cette matelas destinée au domicile du DG. C'est-à-dire qu'on avait des matelas chez lui, cette matelas pour ses lits, et on lui a remboursé à nouveau l'argent de cette matelas. J'ai jamais vu ça. Claire. Et ce directeur-là est du même village que Paul Biya. Regardez comment nos parents sont traités. Et l'hôpital qui gère est devenu un instrument où on vous tue, où on vous blanchit. C'est lui, avec Jean-Sylvain Vondor, ils ont organisé pour l'évacuation, pour aller cacher l'argent. Tout ça, c'est toujours les petits qui sont réputés dans le vol, les crimes. Mais frère Bamileke, ton est allé chercher pour venir accompagner. Dès qu'on finit de t'utiliser, on te sacrifie. Souvenez-vous, mon jeune frère, souvenez-vous rapidement en attendant, pendant que tu te souviens de ce que je vais te dire, je me sers un peu de l'eau à boire, c'est denrée rare dans mon pays, le Cameroun. Souvenez-vous de Konchu Komini. Konchu Komini, c'est quelqu'un qui a servi M. Biya. Non, mais comment le fou du roi? 0 mort. Il y a des émeutes, il y a des morts, mais lui, il avait pour mission de venir dire 0 mort. Aujourd'hui, comme on ne s'amuse pas avec les créatures de Dieu, Dieu est en train de punir ce type-là vivant. Le voilà sur la chaise roulante. 0 mort. Est-ce que Biya l'a déjà reçu un jour parce qu'il est sur la chaise roulante? Biya n'a absolument rien à cirer. Oui, monsieur. Donc, tous ces Bamileke-là, qui ont rejoint le club des bêtisiers pour leurs intérêts personnels, vont répondre un jour. J'ai connu d'autres. À peine ils sortent du lit, leurs papas ont gagné des marchés, ils sont dans le pétrole, ils ont des sociétés pétrolières, des jeunes gens, ils sont là plein. Ils sont contents. Toi qui as fait le parcours normal, tu auras tous les problèmes du monde entier pour obtenir les mêmes agréments. Mais lui, il est le fils de papa. Papa est de l'autre côté. C'est des gens qui voient Biya, des gens qui financent Biya, des gens qui financent RDPC, ils sont dans leur réseau, financent le cabinet civil, financent le secrétariat, ils sont là-bas. Mais vous vous posez la question que, mais comment? À l'ouest Cameroun, avec tout ce qu'on nous dit que ces gens-là ont comme argent, regardez l'état de l'ouest Cameroun. S'il y a quelque chose qui brille à l'ouest, c'est les maisons individuelles. Allez regarder les routes. Ces gens-là ne sont même pas capables de peser sur leur intérêt pour leurs affaires. Au point où à Douala, au Cameroun, le même gouvernement inculte a donné tous les droits du fer à un Libanais. Et les hommes d'affaires bamileke sont là. Mais dans les tontines, ils sont capables de te sortir en une seule fin à la fin de chaque mois. Ils te posent 150 millions de francs CFA pour la tontine. D'autres te posent 200 millions, d'autres te posent 100 millions, d'autres te posent 50 millions. Tu te retrouves avec des milliards comme ça en train d'être tournés en un mois. On parle en termes de milliards. Ils sont forts individuellement. Mais ils ne sont pas capables de peser collectivement au point où à Douala, au Cameroun, Mayaoundé, aujourd'hui c'est les Chinois, hommes d'affaires, et des Libanais qui commandent le Cameroun. Si tu appelles un homme d'affaires, tu dis, parlez avec Nouma. Non, 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 non. Je ne peux pas. Tu as parlé avec Nouma. Comment tu as fait? Mais tu as parlé avec ce gars-là? Mais ce monsieur-là, il ne parlera pas avec Nouma. Qui leur dit ce qui arrivera demain. Qui leur dit ce qui va se passer. Mais ils sont avec ceux-là qui les détruisent tous les jours. C'est-à-dire le système en place. Ils sont avec eux. Ils parlent avec les Libanais qui sont en train de les piétiner. J'ai même un pour... Je souhaite que celui-là écoute bien la vidéo que je suis en train de faire. Il faut qu'il écoute ça. Un homme d'affaires camerounais
Bamileke, il est dans leur organisation. Il est dans la liste de M. Biya, de l'homme à assassiner. Vous savez pourquoi? C'est qu'il a été enregistré dans sa communication avec une autorité de la sécurité nationale, en train de demander à cette autorité-là, militaire, que je ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec ce régime-là. Cet homme d'affaires a été enregistré en train de causer donc avec cette autorité militaire camerounaise, en lui demandant que qu'est-ce que tu fais avec ce régime qui détruit le Cameroun, ce régime qui ne sert à rien. Toi, tu es un officier supérieur, que fais-tu encore avec ce régime? Oui, monsieur. Il a été enregistré, ils sont gardés. Comment ça arrive à mon niveau? Je ne peux pas vous faire écouter le voice, parce que ce voice-là a été donné par les mêmes personnes du même réseau. Pourquoi je te parle de ça? C'est pour te faire comprendre que dans une république normale, il faut servir le peuple. Il ne faut pas servir les régimes. Non. Parce que quand ils vont finir d'utiliser ce garçon, donc eux-mêmes reconnaissent qu'il est large. Il est accusé de plusieurs crimes, c'est eux qui disent. Mais il est large. Pour le moment, on couvre ces crimes. On dit il est large. Mais là, il commence son propos dans cette réunion qui a eu lieu chez eux là-bas. Et que non, ce garçon, s'il est avec nous, il est hypocrite. Hein? Il ne pense pas comme nous. Comment il demande à un patron militaire qui est avec eux, que qu'est-ce qu'il fait avec eux? Je n'étais pas là-bas. Cet homme d'affaires-là est de l'Ouest. Ce militaire officier travaille pour le régime de Biya. Mais demain, quand on prendra sa vie, comme cela est en train de se programmer, on dira que non, un homme d'affaires est mort, le régime a tué quelqu'un. Non, le régime n'a pas tué un Bamileke. Le régime a tué l'un de leurs membres. Parce qu'il a un pied devant, un pied derrière, mais le corps dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Il a un pied devant, un pied derrière, mais le corps dedans. Si tu comprends, tu comprendras ce que je veux dire. Mais ça veut dire qu'il n'est pas là-bas parce qu'il défend réellement des intérêts. Il ne fait pas ce qu'il pense réellement. Parce que s'il était là-bas pour ce qu'il pense réellement, il allait combattre ce système. Mais il dit il va jouer avec eux. Mais quand tu joues avec le feu, c'est aussi comme ça que le feu là te brûle. Yves Michel Fosso pour vous dire. C'était pour dire à son père que tu peux bien être mon ami. Tu dis que tu me finances, tu fais tout ce que tu veux. Mais à un certain moment, mon ami, je vais te tenir par les bijoux de famille. Et quand un militaire te dit les bijoux de famille, c'est le tenir par les deux boules de l'homme qui pendent vers le bas. Et quand toi tu tiens ces deux boules là, mon ami, tu as pu avoir la force de Samson. Tu lâches prise. Biya prend dans son fils, il jette en prison. Alors que Fosso était son ami. Bamileke, Kadji de Fosso, les Son André, tous ces gens-là, c'était des amis qui travaillaient avec Biya. Voilà le Cameroun qu'ils nous ont laissé. J'aurais préféré qu'on investisse sur des réformes, sur les institutions libres, qu'on fasse une révolution où chaque Bamileke sera libre d'être élu chez lui, dans son pays, le Cameroun, à Yaoundé. Que chaque Bamileke soit libre d'aller être maire au nord Cameroun. Il est dans son pays, le Cameroun. Que chaque nordiste soit libre d'aller investir n'importe où. Il est chez lui, le Cameroun. Dans le Cameroun, au Cameroun. Mais pourquoi ce n'est pas comme ça? C'est pas comme ça parce que M. Biya a tribalisé le système au point où vous-même dans la diaspora, beaucoup sont comme ça, tribalistes. Mais chaque jour qui passe, j'essaie de leur dire que si moi qui vous parle aujourd'hui, j'étais un gars Bamileke, de la diaspora là, si j'étais un gars Bamileke, aujourd'hui, ce Bamileke là allait venir me chercher et dire voilà,
Patrice Nouma, c'est toi le représentant de tous les activistes. Aux côtés de mon frère qui est en Angleterre. Aux côtés de mon frère qui est en France. Aux côtés de mes soeurs qui sont des activistes chevronnés, je parle des vrais. Je vous parle des gens comme les Eric Tchindjé. Eric Tchindjé était un activiste, mais un activiste qui ne parlera pas comme moi. Un activiste qui se rebelle dans sa façon de faire. Je vous laisse tout, je m'en vais me chercher ailleurs. C'est une forme de rébellion vraiment très fine. Eric Tchindjé a compris que ce régime était un régime dangereux. Un jour, Eric Tchindjé a pris des Américains ici qui se reconnaissent comme étant... Ils ont une filiale avec le Cameroun. D'autres disent que voilà, leurs grands-parents, machin, tout ça, par l'ADN, sont reconnus camerounais. Eric Tchindjé les prend ici pour les amener au Cameroun. L'histoire est longue. Le jour où vous verrez Eric Tchindjé, il ne vous racontera pas ça ici aujourd'hui. Il a déjà parlé de ça lui-même, hein, à la télé. Mais il va vous raconter cette histoire-là parce qu'il a coupé des parties. Le gars a reçu une humiliation pas possible. Eric Tchindjé. Une tête. Une valeur. Une vision. Parce qu'avant que certains d'entre vous le soient nés, il disait déjà à Biya que excellent dans ce pays, le problème ici c'est la corruption. Biya dit je n'ai pas de preuves. Il suffit d'un coup de tête comme ça, comme celui de Bango Nguyen. Vraiment je t'évince. Eric Tchindjé a dit ok, moi je ne veux pas attendre que tu m'évinces, vraiment restez avec ça. Il ne critique pas le système, il ne critique pas le mouvement, mais le fait d'être parti devait poser des questions que mais la question que ce garçon-là parle là, elle est importante. Mais Eric Tchindjé qui était parmi l'un des premiers, est-ce que depuis qu'Eric Tchindjé est parti, ça a changé d'un pouce? Non, ça s'est aggravé. Où la femme du président du Cameroun est impliquée dans la corruption, le vol et le détournement. Ses enfants y sont jusqu'au cou. Le cabinet civil, le secrétariat général à la présidence, jusqu'au cou. Le ministère de la Santé, Manaouda Malachi, impliqué là à l'intérieur. Le Mamafouda, le ministre de la Santé, ancien, impliqué. Lupul Motazé, jusqu'au cou. Gamou Djoubissi, jusqu'au cou. Tous, ou presque, impliqués là-dedans. Si et seulement si on avait écouté Eric Tchindjé depuis, les services de renseignement camerounais allaient mettre fin à ce comportement-là, arrêter les contrevenants. Parce que ce n'est pas le travail d'Eric Tchindjé d'aller vous chercher qui a détourné. Oui, je viens. Non, non, ce n'est pas son travail. Il donne une information au vu d'un constat de ce qui se passe dans la société. Mais les services de renseignement camerounais doivent maintenant prendre ça et investiguer. Est-ce que vous avez souvent vu que dans une ville, dans un pays, dans un quartier, dans une maison, on dénonce quelque chose, directement le procureur de la République s'empare de l'affaire et ouvre une enquête judiciaire. Tout de suite, il n'a pas besoin d'une plainte d'un individu. Il a écouté une information qui est passée. Il a pris cette information-là, il demande une enquête et les gens sont interpellés. Aujourd'hui, ce que Eric Tchindjé dénonçait hier, il y a de cela plus de 40 ans, est devenu institutionnalisé. Le vol, la corruption. Au point où la canne, tout le monde voit. Je vous ai montré les documents ici. Le Covid, c'est devenu normal. J'ai dénoncé le vol, les camions aux États-Unis, les ponts métalliques ici. J'ai donné le nom des voleurs avec des documents à l'appui. Lupul Motazé, Ganou Djoumessi, Patrice Ambasala, Patrice Ndongosé, tous ces gens-là, j'ai donné. Où est l'enquête? Comment voulez-vous donc qu'un pays comme celui-là change avec ces gens-là? Donc que ce soit les Bamileke que nous avons tous répertoriés, et des banquiers, et des industriels, ceux qui ont des sociétés, tout du moins, pour faire vivre leur famille, parce que ce ne sont pas des sociétés qui font vivre l'économie du Cameroun. Non. Si et seulement si les Bamileke qui ont des entreprises au Cameroun faisaient vivre l'économie du Cameroun, je vous assure, aucun Libanais ne verrait la lumière au Cameroun. Aujourd'hui, ce sont les Libanais. Et pourtant, vous dites que les Bamileke ont l'argent.
Non, ils ont l'argent pour faire leur tontine, envoyer les enfants à l'école, construire des maisons, rouler avec des grosses voitures, chercher les femmes avec des grosses fesses, aller chercher aussi des putes en France et en Europe, un peu partout. C'est-à-dire que doubler, multiplier le nombre de femmes. Parce que quand un Bamileke commence à avoir de l'argent, c'est comme ça aussi que pour savoir, il multiplie les femmes. La jeunesse camerounaise, Bamileke, c'est comme ça. Chez les bêtis, quand ils commencent à avoir de l'argent, ils multiplient l'Ndjomba. Chez les bêtis, c'est ça. Chez les Bamileke, quand tu commences à avoir de l'argent, tu attends qu'il a épousé la troisième femme. Le mariage était waouh. La quatrième femme, le mariage était mamefeu. La cinquième alors, c'était le tomahawk. C'est ça. Leur priorité, ce n'est pas parce qu'ils pensent que tout c'est la corruption. Tout c'est que, bon, comme je connais tel, qui connaît tel, qui connaît tel. Non, ils n'ont pas une vision étatique. Ils n'ont pas une vision de développement. Ils ont une vision individuelle de la gestion de leurs affaires. Et pour cela, ils sont prêts donc à pactiser avec Satan par le fion, avec Satan par le sang, en sacrifiant leurs femmes, leurs enfants. Et quand M. Biya est fatigué de travailler avec eux, paf, il frappe, on passe, on ferme la page et on continue, on prend le prochain, au suivant. Donc, quand vous écoutez ce compatriote-là parler du tribalisme, c'est vrai, le tribalisme existe, mais que faisons-nous pour le réguler? Rien, n'est-ce pas? Moi qui te parle ici, j'ai vécu ça avec pas mal de fous dans la diaspora. J'ai vécu ça ici dans ma maison. J'ai vécu ça dans les affaires, dans les projets que nous manquons au quotidien. Mais pourquoi je ne vous en parle pas? Je ne vous en parle pas parce que je ne veux pas donner le temps à ça pour le moment. J'ai installé l'application que vous connaissez, application essuie-glace. Paf, j'ai essuie comme ça. Et de l'autre côté, j'ai installé un fût. Paf, quand ça essuie comme ça va se reposer à l'intérieur. On va l'ouvrir le moment venu. Et vous allez comprendre quel est le rôle que certains Bamileke ici aux États-Unis, en Europe, ont joué dans la situation du Cameroun. Vous allez comprendre. Yes, vous connaîtrez quel rôle ils ont joué. Mais on ne peut pas en parler maintenant parce que c'est nous détourner de la mission. Non, laissez chacun jouer son rôle. Et on avance. Rappelez-vous le mot transition. Vous connaissez, mon organisation s'appelle le CCT. Le Conseil Camerounais de Transition. Le Conseil Camerounais de Transition. Longtemps, bien avant Assimi Goïta. Bien avant le Mali. Bien avant le Burkina. Bien avant le Niger. Bien avant le Congo. Mais souvenez-vous que quand je propose ça ici, que préparons-nous, les gars, à une transition au Cameroun. On nous disait, non, quand tu dis ça, tu n'aimes pas l'opposant principal. Oh, non, tu es un gars bêtis, tu n'aimes pas l'opposant principal. Le président élu, oh là là, mais pourquoi tu le détestes comme ça? Non, tu es avec ces gens-là, tu détestes le président élu. Le président élu, c'est lui. Je persiste. Le président élu, c'est lui. Je ne vous ai pas dit qu'il n'est pas le président élu. Il peut même être le président élu et réélu. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais je vous dis de ce qui va se passer au Cameroun. Une transition s'impose. Et nous, diaspora, nous avons un pouvoir immense à pouvoir anticiper les choses. Anticiper les choses. Hein? N'attendons pas que les choses s'anticipent devant nos yeux. Nous pouvons anticiper. Nous avons le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'intelligence, le pouvoir du nombre, le pouvoir de la tactique et la stratégie. Nous avons tout ici dans la diaspora. Alors, comme revenant sur ce que disait le monsieur qui parlait du tribalisme, comme certains ont oublié, ont fait fi d'oublier que c'était un parti politique qui est là pour fédérer, ils en ont fait un parti tribal. J'avais proposé. Une transition au Cameroun impose 3 ans. 3 ans pour toutes les réformes. Et qu'on réforme tout au Cameroun. Et j'ai proposé comment est-ce qu'elle devait se faire. Le conseil exécutif, j'ai proposé. L'assemblée constituante, j'ai proposé. J'ai envoyé à BIA, j'ai envoyé aux Nations Unies, j'ai envoyé au département d'État. Certains de mes compatriotes qui étaient venus dans le Game Over n'ont rien apporté du tout. Ils ont trouvé que dans le CCT, on avait tout pensé. Et je me rappelle de cette jeune fille qui est au Canada, qui m'avait dit une phrase un jour, et cette phrase-là est restée gravée. Et je vais la lui rappeler un jour.
quand nous serons au Cameroun, notre pays natal. Pendant que nous parlions au courant d'une réunion, j'ai proposé que voilà, faites des propositions de qu'est-ce que vous entendez par tout ce qui va se passer, la transition, les propositions, comment est-ce que ça va se passer. Au bout de 3 jours, la table était vide, rien. On se retrouvait en conférence. Cette fille-là s'est levée un jour, elle me dit, écoute, Patrice Noma, vraiment, propose-nous quelque chose. Propose-nous quelque chose, parce que si tu attends qu'on te propose quelque chose, il n'y en aura pas, on ne proposera rien. Dieu merci, je n'avais rien à proposer, parce que nous avions travaillé avant. Le CCT et ses membres, nous avions travaillé. J'ai seulement pris ce qu'on avait travaillé, j'ai proposé, et ça a été adopté tout de suite. Et là, maintenant, dans tout ce qui avait été proposé, c'est là où tu trouves que les gens sont trop intelligents. Au lieu de rester dans le cadre de l'idée, du projet, la conception, et apporter des aménagements, ils ont voulu installer le tribalisme. Vous me connaissez. Mon application est sur glace. Elle est restée installée là. Je fais fi de ne pas entendre. Je vous laisse faire. Je suis avec vous. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pris le dossier. Il a déjà été envoyé depuis très longtemps. J'observe. Et ils ont décidé donc maintenant de laisser toutes ces propositions que vous voyez les autres là. Tout ce que vous voyez dans la diaspora et dans les pays en Afrique a été pensé. Tout ce que vous voyez donc en Afrique, aujourd'hui, Mali, Burkina, Guinée, Niger, Gabon, a été pensé en avant par des Camerounais ici à New York. Patrice Noma et les autres. Le Game Over est parti de cette maison avec mon compatriote que j'appelle de l'autre côté. Pourquoi on fait appel à lui? Il est Camerounais, il est de l'Ouest. Je ne veux pas que ce soit un problème de Betty. Je veux que ce soit un problème de Camerounais. Mais une pensée part toujours d'une personne. Et développée par les autres. Et accompagnée par les autres. Donc le Game Over part d'ici. J'invite mon compatriote qui est de l'autre côté de Los Angeles. Qui s'implique vraiment à fond. Il a fait un travail considérable. Vous avez vu la réussite d'une union. Bien que certains ont voulu boycotter et qui ont senti que, bon, voilà, ils voulaient s'accaparer la notoriété, bien la paternité du projet. Ce qui ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est que ce que nous avons décidé de faire réussisse et ça avance. Ça a donné. Aujourd'hui, tous ces gens-là, quand ils écoutent de parler de transition au Mali, ils parlent de transition au Burkina, ils parlent de transition en Guinée, Conakry, on parle de transition au Niger, on parle de transition au Gabon. Tous ces Camerounais-là, ils ont honte. Parce que c'est à la base de leur projet qu'ils ont refusé d'accompagner par tribalisme. Ce projet est né ici. Les autres se sont accaparés. Et ils ont décidé d'avancer. Aucun coup d'État au monde ne se fait sans l'apport des accords à l'international. Je reprends. Aucun coup d'État ne se fait sans des accords qu'on a signés comme ça avec des pays que vous voyez là. C'est-à-dire que vous allez voir mes frères devant, mais certains ont signé des accords très longtemps à l'avance avec des pays comme la Russie. Parce qu'il y a une question de rapport de force. La force là, nous l'avons et nous l'avions par le passé, qui commence par les intelligences, par les carnets d'adresse que nous avions. Vous voyez un peu. Je vais vous expliquer ça pour vous dire les conséquences du tribalisme. Les conséquences du croire que quand je parle ici, je parle au nom de Betty. Jamais. Je préfère mourir que de parler au nom de Betty ici. Je dis Dieu, prends-moi. Je ne peux pas entrer dans ce jeu-là. Ceux qui ont changé ma vie sont les Bamileke. Depuis Paris, depuis le Cameroun. Il s'appelle Bianda Joël. Il s'appelle Nancy Pierre. Il s'appelle Ngacha. Elle s'appelle Chantal Teta. Tous ces gars que j'ai rencontrés, les Kamdem, les Bokam, les Fonjab, Alain, ils sont pleins avec lesquels j'ai cheminé. Mais les personnes aussi qui ont voulu détruire ma vie, heureusement que Dieu était en route parce que ce que j'ai choisi était dans le bon sens. Ce sont aussi les bêtis. D'abord,
Celui qui m'accueille aux États-Unis m'ouvre les premières portes aux Nations Unies. C'est un Bamileke. Son nom, Temo Monte. Bon, je te le dis avec le micro. Son nom, Temo Monte. C'est un gars Bamileke. Et ceux qui ont voulu me casser ici sont des bêtis qui ont décidé de m'amener dans des tribunaux pour avoir publié les détournements d'argent. Son nom, Martin Belengue Boutou et son épouse, Kingé. C'est ça le Camerounais. Alors quand tu décides de servir, c'est pour l'intérêt national. Parce que si tu décides de servir pour tes intérêts dans le cadre de ta religion, dans le cadre de ta région, dans le cadre du tribalisme, ça va te rattraper, les gars. Ça va vous rattraper. Donc, ce que vous voyez le garçon dénoncer là, ce n'est pas nouveau. Il suffit d'aller dans les ambassades. Vous êtes aux États-Unis. Allez à l'ambassade du Cameroun à Washington DC. Comptez le nombre d'anglophones qu'il y a là-bas. Si on parle d'équilibre régional, vous posez la question que tout ce monde-là, vous faites quoi là-bas? Allez compter. Allez à Paris. Vous voyez ce qui se passe. On ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut valoriser les intelligences. Il faut valoriser les intelligences. J'ai lu un document quelque part où, je ne sais pas si j'aurai la chance de vous le retrouver, où Hitler demandait qu'il fallait qu'on protège les intellectuels. Il fallait protéger les intellectuels. Il fallait les protéger. Parce qu'ils seraient prêts à l'avenir, s'ils gagnent la guerre, pour reconstruire le pays. Mais dans notre pays, au Cameroun, on veut nous imposer les cancres. Du côté Bamileke, on va chercher les cancres. Quand on a fini d'utiliser, on tue. Du côté Betty, on va chercher les cancres. Quand on a fini d'utiliser, on tue, on jette en prison. Du côté du Grand Nord, on va chercher les cancres. Quand on a fini d'utiliser, on tue, on jette en prison. Comment on peut fonctionner dans une société comme celle-là? Vous ne pouvez pas détruire. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas détruire une société dans laquelle nous avons fait des enfants à l'Ouest, avec nos compatriotes de l'Ouest. Nos compatriotes de l'Ouest ont fait des enfants avec nous. Anglophones ont fait des enfants. On a fait un mixage. Aucune région, aucune région au Cameroun n'est plus importante qu'une autre. Le brassage est comme ça. Chacun se reconnaît à l'intérieur. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas quel gars ta fille va ramener à la maison. Il est Bouddha, il est Bamileke, il est Chang, il est Bafoussam, il est de Bakwantou, you know? Il est de Fondjemon, mon village. Il est de Bana, il est de Gaonde, il est de Maroua, de Kousseri. You know? Il est de l'Est Cameroun, il est de Vobeka, il est de Chang, hein? De Bolova Balmayo, le Bala. Elle est de Kola, elle est de Douala, elle est de... Je ne sais pas. Elle est de Douala. Je ne sais pas, c'est-à-dire que nous venons de partout. Et ce métissage-là va même jusqu'à l'international. Où on va opposer maintenant les peuples aux autres peuples. Aujourd'hui, les enfants sont des métis. Vous leur direz quoi? Vous allez les découper? Vous allez extraire leur sang? Non, monsieur. Il faut éviter ça. Il faut se battre pour que l'humanité vive ensemble. Nous allons y revenir sur ce sujet-là prochainement. C'était pour vous démontrer ici que le tribalisme existe. Il faut le combattre. Les Bamileke sont victimes d'un tribalisme qu'ils entretiennent eux-mêmes. Les Bétis sont victimes d'un tribalisme qu'ils nourrissent eux-mêmes au Cameroun. Aujourd'hui, ça les rattrape. On nous a fait croire que, acceptons que Biya reste là. Qu'il soit nul, qu'il soit une bête, qu'il soit un bouc, qu'il soit tout ce que vous voulez, mais il reste là parce qu'il est Béti. Entre-temps, nous vivons dans la poubelle, avec les t-shirts à la maison écrits Paul Biya Ayop, Paul Biya Hoye. Dans la poubelle, il y a des boîtes de sardines. Et dans les toilettes, il y a le pain et les boîtes de sardines. Les bêtises sont victimes du manque d'école, manque de route, manque d'emploi. Leurs enfants sont assassinés. Parce que ce sont leurs enfants qu'on prend là-bas, on envoie dans l'armée. Vous ne verrez pas Franck Biya là-bas. Vous ne verrez aucun enfant de Biya quelque part. Bien qu'il les ait sacrifiés tous. Les bêtises sont donc là pour servir d'applaudimètre à Biya. Mais qu'est-ce qu'ils ont en retour? Il y a ici que leurs frères étonnent, ils vendent leur terrain, ils les opposent aux Bamileke
pendant que vous bagarrez de l'autre côté en bas, ce n'est pas son problème. Yeba ici est assis chez lui. Il est qui? C'est un gars biti. Il vend les terres à Yaoundé, il le pose aux Bamileke, il le pose au Bassa, il le pose au Douala, aux nordistes, aux anglophones, il vous oppose là-bas, pêle-mêle. Il est de l'autre côté. Oui, monsieur. Qui est gagnant dans tout ça? C'est la bêtise. Parce que même Yeba ici n'est pas gagnant parce qu'il finira en prison demain. Qui est perdant dans tout ça? Les hommes d'affaires Bamileke qui ont passé leur temps à accompagner ce comportement. Je dis, mais les hommes, les premières banques africaines sont nourries et entretenues par les Bamileke. Ils sont financièrement très puissants. Mais mal organisés parce qu'ils sont restés dans leur coin de tribalisme. Pensez que la seule personne qui peut changer le Cameroun, c'est un Bamileke. Pour cela, il faut le président élu. Et ce président élu là a montré ses limites. Il vous l'a dit. Que je ne peux pas aller plus que ça. Moi, je suis le président élu. Je ne peux pas aller plus que ce que vous me demandez de faire. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas de militaires. Bon, moi, je ne peux pas aller plus que ce que je vous chante là tous les jours. Moi, je suis élu au quartier avec vous. Faisons notre présidence ici. Quand je suis content, je vais vous lancer un petit mot, vous publiez, vous restez à la maison. D'autres sont aux États-Unis. Ils sont interdits de venir au Cameroun, d'autres sont en France, mais moi je suis ici avec vous, on peut parler. Bon, j'ai fait 9 mois, c'est comme Jésus qui s'est sacrifié pour vous. Donc, pour moi, c'est suffisant pour raconter ma vie. Point final. Et c'est tout, c'est bon. Je n'irai pas aux élections, il faut que les institutions changent. Aussi longtemps que les institutions sont les mêmes, moi je ne vais pas aux élections. Bon, je vais aller aux élections. Les institutions n'ont pas changé, mais j'irai. Je suis président, bon, élu, au quartier pendant 7 ans. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, je combat ceci, je combat cela. Pendant 7 ans, on accompagne le système qui est en train de dérouler tranquillement ces 7 ans. Et presque à la fin de 7 ans, on revient encore maintenant. On vous dit, non, venez avec moi. Allez vous inscrire sur les listes. Je suis candidat, on va aller de l'autre côté. Les institutions ont-elles changé? Non, elles ne sont même pas prêtes à changer avec vous. Non, non. Hein? C'est ce comportement-là, flip-flap, qui fait problème. C'est un comportement que certains, je dis bien certains, bêtis, ont installé dans la société publique. Ce comportement où on pense que tu soutiens l'autre parce que tu veux appartenir à son groupe, pas pour changer les choses, parce que tu veux te faire intéressant. C'est ce comportement que mes frères Bamileke ont installé là-bas, qu'ils accompagnent tous les jours. C'est ce comportement-là que mes frères du Nord, les Kaveh et Djibril, you know, le Issa Chiroma, vous vous souvenez de ce qu'ils disaient à l'époque? Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme, de Recto Verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé nommée Magique FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kieb de Kiki. On a capté quelques extraits. Je propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakam. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Ahidjo, le voué hégémonie. Tous les collaborateurs du président Ahidjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Ahidjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas, il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Ahidjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille, je n'en sais rien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national.
Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Ahidjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun. Et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Ahidjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité, ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le même son. Ils sont là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun opposant au Cameroun. Personne ne peut s'opposer à M. Biya. Au Cameroun, tu as 3 options. Ou tu es mort, ou tu es en prison, ou tu es en exil. Que tu sois du parti au pouvoir, ou que tu sois de l'opposition. Bamileke, Bassa, Douar, Nordis, Wonderboul, Eton, Nangawa, tout ce que vous voulez, tous, vous êtes dans le même sac. Est-ce que c'est ça une société? Non. Un homme d'affaires normal fonctionne comme certains hommes d'affaires Bamileke de l'époque. Souvenez-vous, le monsieur qui a Equinox, il a souvent eu, à l'époque, été sauvé par certains Bamileke, parce que c'est aussi un activiste, ce monsieur-là. Le gars qui a Equinox, tout du moins, you know. Donc, certains journalistes ont été, comme ça, financés à l'époque par des vrais hommes d'affaires Bamileke, qui ne tenaient pas le dos à M. Biya, mais qui disaient aux enfants qu'on ne peut pas laisser une société sans avoir des gens qui peuvent faire le contrepoids. Financer, on logeait certains dans les hôtels de la Bamileke quand ils étaient menacés. Pourquoi? Pourtant, ils étaient des hommes d'affaires. Pourtant, c'était financé le RDPC. Mais j'étais un clin d'œil de l'autre côté, je disais voilà, on doit quand même aider nos enfants qui nous disent les choses qui peuvent nous permettre de mettre de l'ordre, de garder certaine lucidité. Non, c'est une nouvelle génération a opté pour le tribalisme radical. Sachant qu'ils vont perdre, ils vont quand même là-bas au casse-pipe, ils perdent avec pour venir pleurer par la suite. Non, ce régime est tribaliste. Non, ce régime, ce sont les tribalistes. Non, ce sont les bêtis. Non, ce sont les Ewondo. Mais, gars, tu étais avec eux. Tu es allé manifester. Tu as fait des directs pour insulter d'autres activistes. Tu as fait des directs pour casser d'autres activistes. Et pourtant, la règle d'or voudrait t'inspirer que dans le combat que nous sommes en train de mener, tu n'as pas besoin de t'attaquer à un autre. Fût-il ton adversaire idéologique à partir du moment où vous avez un ennemi commun. Non, monsieur. Parlez-lui en privé, dis-lui ce que tu as lui dit, propose-lui ta stratégie, te propose la sienne, vous avancez. Mais dès que vous exposez vos divisions, le démon en face récupère ça. L'un d'entre vous, il vous oppose. Pendant que vous vous battez, lui, il avance. Il n'avance pas pour développer. Il avance pour continuer à détruire ce que vous dénoncez. Alors, quel a été ton rôle? De venir casser ton frère pour laisser celui que vous combattez ensemble continuer à faire son travail. Beaucoup ont donc fait ça. Aujourd'hui, vous les voyez, on n'entend plus les directs de 4 jours. Les directs d'une semaine. Parce que c'était des directs à orientation tribale. Chez les Bétis, comme chez les Bamileke. Et pourtant, au milieu, il y a des valeurs à défendre, il y a un pays à défendre, il y a un pays à sauver. Ils ont donc fait des directs, ça et là, pour protéger le régime. D'accord, un désaccord, ça faisait avancer le régime. Parce que personne ne protégeait, proposait quelque chose. Vous vous souvenez, pour conclure sur ce sujet, ici, j'avais dit à certains, les gars, le leader de l'opposition est en prison. Je vous assure, ce monsieur-là, nous sommes en désaccord idéologique sur un certain nombre de points. Mais il a fait son travail. Pendant qu'il est en prison, que faites-vous étant dehors, que quand il sortira de prison,
qu'il trouve que vous avez avancé dans son projet. C'était président élu, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Pendant ce temps, ce n'est pas le problème de Biya. Parce que Biya, pour ton information, n'est pas président parce que quelqu'un est allé dans l'opposition. Biya est président parce qu'il impose pas la fraude, pas le faux, le crime, les emprisonnements, les menaces, l'intimidation et la corruption. Point final. Que l'opposition aille aux élections divisées ou pas, ce n'est pas ça son problème. Que vous soyez des Bamileke avec lui ou pas, ceux qui viennent avec lui, ils vous donnent un peu, ce n'est pas son problème. Il prend les faux agents de Transparency International, il les impose là et dit, dites que j'ai gagné. Prenez 3 milliards, partez. Que l'opposition raconte sa vie, tout de suite, le président français dit, voilà, vous avez le communiqué du président monsieur Jean-Philippe Dupont, président français, qui voudrait apporter les encouragements, les félicitations au président Biya pour sa réélection. Point final. 3 lignes. En ce moment-là, monsieur Biya, que tu sois de l'opposition et que tu dis la vérité, dès que tu sors, on te prend, on te jette en prison 9 mois. Parce que Biya, lui, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas le Camerounais. C'est la France qui valide son élection. Et pour cela, il a besoin de faux agents de Transparency International. Dans les deux cas, ils sont tous payés. Et toi, qui veux tenter de raconter tout n'importe quoi, il te met en prison sous l'aval de la même France. Et il te sort aussi sur autorisation de la même France. Et toi, tu es là au quartier, tu parles des gens qui vivent leur vie tranquillement, ils ont leurs enfants, qui vivent, ils achètent les terrains, ils construisent. Mais toi qui soutiens le parti au pouvoir, tu as tous les problèmes, tu es dans la diaspora, tu achètes le terrain, on vole. Tu finances même. Pour construire quelque chose, on détourne. Quand tu veux aller, non, tu dis, non, je suis du RDPC. C'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Tu dis, mais attends, tu peux toujours dépenser. Mais ces gens de l'opposition, là, les leaders de l'opposition, ils construisent, ils font leurs affaires. Vos enfants, leurs enfants vont à l'école. Ils sont babéléqués, ils sont bêtis, ils sont au pouvoir. Mais toi, dans les deux cas, du parti au pouvoir qui vit dans la diaspora, regarde toutes les difficultés que tu as. Tu as toutes les difficultés. Tu manques ton travail quand ils arrivent, tu cours, tu es en bordure de route, Paul Biya, bienvenue, oh président, machin, on ne te serre même pas la main. Ils partent, tu n'as même pas l'argent pour payer le transport pour rentrer. Pour acheter ton billet d'avion, tu cotises pendant 2-3 ans pour acheter un billet d'avion. Il faut payer ton loyer, il faut vivre, il faut nourrir les parents. Dans l'opposition, pareil. Quand les leaders, parce qu'ils sont nombreux de l'opposition, arrivent, vous courez, oui, toi, président, futur président élu, on est avec toi, tu manques le travail, tu payes ton transport, tu vas raconter tout et n'importe quoi. Quand il a fini, vous avez cotisé, vous avez donné, il s'en va chez lui. Il vit sa vie. Mais toi, tu ne peux pas faire la même chose. Tu as tous les problèmes pour acheter un terrain. Tu achètes, on vole, on détourne, on fait des faux papiers, tu veux te plaindre. Même quand tu appelles même ces leaders-là, du parti au pouvoir ou de l'opposition, tu dis que non, va voir avec la justice. À quoi est-ce qu'ils vous servent? Ils servent leur intérêt dans le club des bêtisiers. Alors vous devez donc penser et réfléchir qu'il va falloir se mobiliser pour imposer une véritable transition. Et cette transition-là ne se fera pas sans la diaspora. Elle ne se fera pas sans les hommes d'affaires Bamileke. Elle ne se fera pas sans les hommes d'affaires bêtis qui auraient au préalable compris qu'il faut s'associer d'une façon directe ou d'une façon indirecte. Nous ne sommes pas ici pour vous exposer. Je vous avais raconté la petite histoire ici que quand le gouvernement de Biya me traduit au tribunal pour avoir dénoncé le vol et la corruption, c'est un membre du gouvernement camerounais qui a contribué à payer, je ne sais pas si vous comprenez le truc, à payer les avocats ici. Il me dit, nous suivons ce que vous faites là-bas. C'est la vérité. Je suis un homme d'affaires. J'ai des parents dans ce gouvernement. Je me considère comme un membre du gouvernement. Mais, je dois vous accompagner. Vous dites la vérité. Ils sont là qui nous soutiennent. Mais ils ne sont pas encore assez nombreux. Mais, avec ceux qui ne sont pas avec nous, ou sans eux, le changement se fera. Vous n'avez pas vu la Guinée venir. Elle est venue. Vous n'avez pas vu le Gabon venir. Il est venu. Vous n'avez pas vu le Burkina, mais il est apparu. Vous n'avez pas vu le Niger, mais il s'est imposé.
Vous ne savez pas qui sont ceux qui sont derrière. Le Cameroun, ça se fera parce que Dieu l'aurait décidé par sa bénédiction et le courage et la volonté des Camerounaises et des Camerounais réels qui œuvrent pour le vivre ensemble, pas pour un parti, pas pour l'opposition, pas pour une région, pas pour une religion, pour l'intérêt de tous et de chacun. Un Cameroun nouveau est possible et ce sera effectif. Alors je voudrais dire à mon compatriote qui parle de tribalisme que bon, malheureusement il est encore dans l'émotion, je comprends. Nous autres, nous sommes partis du Cameroun pour dénoncer ces comportements-là. Et ces comportements vont s'arrêter. Je ne vous ai pas parlé des Nangas, qui sont le bras armé de ce tribalisme, qui fait aussi la même chose que ce que vous avez entendu là. Au cabinet civil, vous avez les Nangas adjoints, voleurs de voitures et criminels. Au secrétariat général, vous avez les Nangas, criminels de la pire espèce, satanistes qui détruisent des vies. Vous les avez vus. D'un côté, Oswald Baboké. De l'autre côté, vous avez Ferdinand Gongo. À la présidence, vous avez leur sœur, Chantal Plouchéry-Biya. À la police, la femme de Bargangele est de la même tranche. Antoine Samba. Después no envía el vídeo, ¿vale? Yo estoy ya estoy porque me enfrenta. ¿El vídeo? Después no envía el vídeo. Sí. Regarde seulement les motos qu'il a, mon frère. J'étais déjà ici il y a longtemps. Le bassin n'existait pas encore. Hein? Putain. On appelle El Cacao. C'est lui qui avait construit la maison des Saoudiens, des princes arabes. Il est de la même tranche. Onyon Maurice, le commissaire voleur, son fils vient d'être nommé lieutenant. On a enlevé quelqu'un d'autre qui a des capacités. À un poste avec tous les diplômes, on a enlevé un Camerounais. Je ne sais pas, peut-être ses parents sont aussi pauvres, matériellement, ou bien n'appartiennent pas à la logique des fions. On a enlevé celui-là pour envoyer un lieutenant qui sort de je ne sais où, là-bas, le fils de Onyon Maurice. Nous y reviendrons, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés. Nous y reviendrons là-dessus. Donc les Nangas, on les retrouve aussi dans la même logique. Mais nous les avons tous répertoriés. Le moment arrivera où chacun rendra des comptes. Donc le véritable changement, c'est moi. Le véritable changement, c'est toi. Le véritable changement, c'est vous. Le véritable changement, c'est nous. Nous qui? Ceux qui auraient compris et ceux qui ont compris qu'il faut fonctionner dans la logique nationale, dans la logique étatique, qui auraient compris qu'il faut fonctionner dans la logique de la patrie, de tous et de chacun, pour un seul peuple, pour une seule nation, une et indivisible, pas dans les incantations de M. Biya, dans le vrai, le vivre ensemble. C'est pour cela que nous allons nous battre. Je suis un exemple, imparfait, mais je suis un exemple, qui combat ces comportements-là. Et je suis convaincu que, ce n'est pas le nombre qui fera l'affaire, c'est la qualité de ceux qui seront là qui fera l'affaire. Et cette qualité-là, chaque jour, nous recevons. Chaque jour, nous recevons certains d'entre vous qui rejoignent
et qui ne seront jamais exposés. Dieu nous accompagnera. La Champions League, le coup d'état qui se fait en Afrique, qui se joue en Afrique, la finale se jouera au Cameroun. Believe me, soyez prêts. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.